On va faire rentrer, je pense. 19h15. Ah oui. J'ai pas l'air d'aller. Tu vas les faire rire. Ah, tu vas les... Je sais pas, j'étais là genre quoi. Bon, allez. On fait des bêtises. Tu fais des bêtises, plein de bêtises. Énergie de bêtises. La rigolade. La rigolade. La rigolade. L'enjaillade, la galéjade finalement, tout ça. Et les gens, ils vont se lever à la fin parce qu'ils seront trop contents de t'avoir vu sur Ou scène. peut-être pas. On les laisse dans l'énergie qu'ils souhaitent. Je peux leur demander un à un de se lever aussi, tu vois. Non. Bonsoir, ça fait mon spectacle. Merci à vous. Je m'appelle Mamari. Je suis née au Rwanda. Je suis arrivée en France en 1998, à mes 5 ans. Et aujourd'hui, je suis stand-upeuse. Je crois qu'on est presque bon. Et je joue un spectacle qui s'appelle Trop drôle pour mourir. Bonsoir le République, est-ce que ça va? It's about that time, y'all. You know, Chuck Long. Hey. Ok, à la proportion de rire dans cette salle, je vois que tout le monde ne m'a pas vue sur scène. Mais comment vous vous êtes laissé convaincre? Il y a forcément dans cette part des gens qui se sont laissés convaincre par « Tu sais, elle parle d'inceste, mais c'est drôle ». Et il y a forcément maintenant dans ces gens des gens qui se sont dit « Je savais pas ». Pourquoi tu m'as emmené là? J'adore. Vous pouvez rire à n'importe quel moment. C'est important de s'autoriser à rire dans un spectacle d'humour. Non, mais voilà, je préfère le dire parce que parfois, il y a des gens qui sont fermés tout le long du spectacle. Et moi, je m'inquiète parce que ma formation de base, c'est pharmacienne. Donc je me dis, il lui faut quelque chose, un petit smecta peut-être. Enfin... Non, mais franchement, je me vexe pas facilement. J'ai découvert que j'étais drôle en voyant ma psy rire pendant nos séances. Moi, je lui ouvre mon cœur en mode Tony Parker, premier love. Et elle rigole avec ses épaules comme Éric Zemmour. Pardon? Est-ce que je peux vous dire que c'est le rire de ma gloire ou pas? C'est pas n'importe quoi cette nuit. Ma gloire du morning live, genre. Et là, tous les Gen Z sont là, genre... C'est bien vos trucs, c'est un truc TikTok? Vous avez été un public incroyable. Franchement, bravo à vous, je vous applaudis. Merci. Au revoir. Some give it up, some give it up, some give it up. On dirait que je vous ai payé. Merci beaucoup. J'ai rigolé tout le long. Bien. Trop bien. Et je le mets à quel nom? À Isabella. Et bravo. La première fois que vous êtes dit la scène, c'est pour moi, c'était quand? Waouh! En humour ou dans l'absolu? Dans l'absolu, puis on verra après pour l'humour. Je crois que je faisais des spectacles de danse classique. Et j'avais gagné le premier prix. J'ai des photos en juste au corps et toute contente. J'ai gagné le prix du sourire aussi. Et du coup, c'était très flatteur. C'était très bien pour l'ego surdimensionné d'une enfant de 8 ans. Et puis après la scène, l'humour, c'est arrivé quand? C'est arrivé en 2018, par hasard. J'ai vu un film où j'ai vu qu'il y avait de l'écriture dans le stand-up. Et je me suis dit, mais ça peut être une écriture beaucoup plus agréable pour moi que celle d'écrire un roman, qui était mon projet. Mais c'était compliqué de trouver un éditeur, d'écrire seul. Et là, il y avait quelque chose de marrant, de plus spontané, de plus populaire aussi, parce que
J'aime pas trop le côté élitiste de certains arts. Donc là, le stand-up, c'est pas cher quand on a envie d'aller en voir. Et même quand on a envie de commencer, en fait, on peut venir de n'importe où et réussir dans le stand-up. Donc j'aime bien cette mentalité-là. Parce que vous avez compris que tout passait par l'écriture. On a commencé par quoi comme sujet? Alors, il y a 7 ans, j'étais en dépression. Et ça me préoccupait depuis un moment quand même. Donc c'est important en fait qu'on puisse parler de santé mentale pour qu'un maximum de personnes puissent tomber dessus. Et c'est pour ça aussi que je le fais en humour et pas dans un livre ou dans un cabinet, parce que en fait c'est bien que des personnes puissent tomber sur ces informations-là aussi par hasard et se dire « Ah, donc ça existe ». Moi, je trouve ça encore plus courageux de parler de ses faiblesses. Eh bien, toi, tu y vas, tu montes sur scène et tu nous fais rire avec ça. Oui, il y a aussi ça, en fait, de réussir à humaniser ces sujets, les déstigmatiser pour montrer qu'en fait, on ne s'écroule pas quand on évoque ces termes-là. Je parle aussi d'inceste dans mon spectacle parce que j'en ai vécu entre mes 8 et mes 11 ans par mon frère. Et en fait, je parle à un moment du spectacle du fait que les gens ont du mal à dire le mot inceste à haute voix, quoi. Qu'il y a une thérapeute qui me disait « Ce que votre frère vous a fait ». Et en fait, le fait de parler des choses sans broncher et sans s'excuser, oui. Pour moi, sans m'excuser, ça montre, en fait, vous avez le droit. J'ai aussi des personnes qui me racontent leur expérience, avec pudeur, qui ne me déballent pas toute leur vie, mais qui me disent moi aussi, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait du bien aussi dans ma motivation, en fait, à maintenir ce spectacle, parce que je me suis rendu compte que c'était pas juste un ego trip d'une petite fille qui souffre et qui veut raconter sa vie, quoi. En fait, ça concerne... Je ne suis pas Mafalda. Exactement, en fait. Ce que je voudrais savoir, c'est une nana comme toi qui arrive, qui pousse la porte des théâtres comme ici. Tu as rencontré des préjugés, des... Qu'est-ce qu'elle vient faire là, celle-là? Évidemment. Évidemment. Étonnamment, le premier préjugé que j'ai rencontré, c'était plus « Ah, tu fais de l'humour, toi ?» Ensuite, il y a le fait d'être une femme dans un milieu extrêmement masculin. Et là-dessus... On peut dire macho ou pas? Ouais, hein? oui. On peut clairement le dire. Quand moi, j'ai commencé, il y avait beaucoup d'horaires où il y avait des scènes avec 6 personnes et c'était 6 mecs. Bonhomme. Et donc, quand il y avait une femme, c'était une seule et c'était souligné comme si on c'était faisait un événement. Une faveur. Ouais. Mmh. Ouais. Et heureusement, j'ai rencontré Shirley Soignon à un moment qui a décidé de m'encourager beaucoup, qui par la suite a monté le Barbès Comedy Club où elle mettait beaucoup en avant les femmes, les personnes racisées, les personnes LGBT. Les différents. Voilà, Les différents. c'est ça. Les pas pareils. Et donc, donc j'ai trouvé ma maison et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais ouais, c'est un parcours Compliqué. Hein. Compliqué, mais heureusement, il y a les blagues. C'est toujours le refuge de se dire, OK, bon, au moins, on rigole, quoi. C'est moins laborieux que les autres fois. Biliève. Biliève. Croire en ses rêves. Tu m'as dit qu'il y avait un passage que tu voulais qu'on revienne dessus. Il y a tout le truc sur Strepsil, Porte au loin, sophrologue. Et je crois que c'est ce virage-là que j'ai du mal à négocier après la sophrologue. J'étais en train de me demander, est-ce que je rajoute qu'en fait, la dissociation, c'est quelque chose de courant et tout. Mais je vois pas comment. Et en même temps, c'est important que les gens aient l'info que, en fait, être dissocié de ses émotions, c'est hyper courant chez les victimes et les survivantes parce que c'est comme ça que tu survis, tu vois. Mais... Juste dire la phrase, sans forcément rentrer dans le détail d'expliquer ce que c'est que la dissociation. Peut-être que c'est un trait sec à... Je peux pas faire de schéma avec les molécules. Puisqu'en fait, je voudrais avoir un scientifique qui prend un bécher et qui... Je suis partie genre 1 mois de ce spectacle. Je reviens, on parle de schéma. Pourquoi tout t'a changé? E égale M6.
peux rentrer? Tu peux entrer. Ah, d'entrée, il y a ton affiche, dis donc. On sait où on est, hein. C'est quoi, là? Fou. Ah oui, d'accord. Plus de ok. fouf, moins de faf. Comme ça, on D'accord. comprend politiquement où on est. Ouais. J'adore tes chaussures. Moi aussi. J'ai décidé de les exposer. Je vois pas pourquoi Les chaussures On de les Madame verrait pas Flash Gordon. tous les jours. Bienvenue. Tu vas bien? Oui. Et toi? Ça va, heureux d'être là. Est-ce que tu cuisines? Regarde, Là- tu vas me montrer tes talents aussi. Ah, d'accord. Voilà. Je rappe, c'est ça? Oui, et on découpe en petits, Faudra en que tu petits dises- bâtonnets. Un petit bâtonnet pour l'apéro du pique-nique. Ouais, D'accord. c'est ça. Mais la cuisine, je m'y suis intéressée très tard. Et en fait, mon père a plein de recettes Du Rwanda? délicieuses du Rwanda. Et quand j'ai commencé à habiter toute seule, je me suis dit que ça me manquait de pas D'accord. savoir les faire. Donc j'ai commencé à lui demander, comme tous les gens qui cuisinent hyper bien, il me dit non mais en fait, Ils expliquent très mal. tu vois au feeling quoi. Enfin tu vois, là tu mets de l'ail, tu goûtes, puis tu regardes et puis tu sens. Et donc bon, j'ai des versions approximatives des recettes de mon père. Mais il y a plein de choses pour lui qui font pas du tout partie du quotidien. Par exemple, les pâtes, il savait pas en faire. Et donc, il avait des étoiles dans les yeux quand il disait Emma va nous faire des pâtes. Ah, Emma d'accord. nous a fait des pâtes aujourd'hui. Parce que lui, lui, c'est un aliment qui est ce genre de étranger plat à lui. du quotidien, c'est pas du tout son truc. Et toi, tu cuisines pas ou tu cuisines? Alors moi, c'était obligatoire chez moi. Ouais. On m'a acheté un petit chapeau de chef cuistot, je dois avoir 7 ans. Et on voit l'espèce de... Non, mais on dirait Bocuse, quand t'es là. Non, mais non. Ah, non, là, quand même, non. Ma Marie, petite fille, elle ressemblait à quoi? Ouh là là. Je monte sur la chaise et tout. Hein. C'est ma boîte à souvenirs. Parce que j'ai vraiment envie de te voir avec ta fratrie, parce que tu n'es pas toute seule dans la fratrie. Bon, ça, c'est une très grosse boîte à souvenirs, donc Bien plaquée, bien cachée. énormément de choses dedans. Tu fais ta sélection, il n'y a pas de problème. Oh, c'est qui ce petit bébé? Lui, Oui. il s'appelle Loïc. Parce que quand j'étais petite, je partais en vacances avec une association. Oui. Et donc, on allait dans des familles qui étaient un peu nos parrains, marraines de cette D'accord. association-là. Donc, pendant plusieurs années, j'allais en vacances à Plougastel, chez tu- Véronique et Gaël. Et puis Margot, c'est ma grande copine de quand j'étais petite. Elle est où, Margot? Margot, c'était leur fille? Ouais, bah voilà. Là, il y a moi, Margot et Loïc. Ah non, c'est pas vrai, mais oui, t'as pas changé de visage. Et ça, c'est nous en mode superstar, évidemment. Tu as quel âge, là? Je pense que j'ai pas plus que 8 ans. Ah bah ça, c'est avec les copines. On va voir Johanna tout à l'heure. Oh, t'es Ça, magnifique. c'est la bande de copines de la fac. Johanna, celle qui a les tresses derrière. Ouais. J'aimerais savoir où tu es née exactement, si tu le sais. À Kigali, au Rwanda. Est-ce que tu connais les conditions de ta naissance? Pas du tout. Pas du tout. Je sais que je suis née en octobre 93 et que le génocide a éclaté en avril 1994. Même si, bon, il y avait des prémices à cette époque-là. J'ai l'impression, d'ailleurs, quand on voit le spectacle, que tes parents ne parlent pas beaucoup. De cette époque-là, en fait, je crois que mon père avait très envie de nous en parler, mais qu'il nous pensait trop fragiles, peut-être pour ça. Pour Mais entendre. je sais qu'à partir de mes 18-20 ans, il aimait bien dire « Ah ben un jour on se posera et je te raconterai, un jour on se posera et je te raconterai ». Il disait beaucoup « Un jour j'écrirai un livre ». Enfin, je sais qu'il a envie de raconter. Mais ouais, les deux nous racontaient des choses, plein d'anecdotes qui reviennent tout le temps, genre un jour pendant l'exil où on avait des difficultés à trouver un repas. Mon plus grand frère aimable qui est parti, qui a dit « Je m'en occupe, maman, c'est bon ». Et il est revenu, en fait, après, il avait ramené des Mr Freeze, quoi.
C'était la conception d'un enfant de... de ce que c'est un dîner, mais il avait négocié des Mr Freeze quand même. Mais sinon, moi, j'ai eu des bribes, surtout les parties marrantes, en fait. Et je pense que c'est... On revient à cette question-là de dignité, d'être dans le rire constant et de nous protéger constamment. Et que ça reste un cadeau hyper précieux, en fait, qu'on m'ait enseigné l'humour. Enfin... L'exil et l'errance de la famille, ça a duré combien de temps, tu le sais? Je sais qu'on est parti du Rwanda à 6 mois. J'avais 6 mois. Et je suis arrivée en France quand j'avais 5 ans. Mais d'ailleurs, j'ai un souvenir d'un hôtel, en fait, où on était, où on m'avait offert une brosse à dents. Et moi, dans mon souvenir, ça voulait dire « Oh là là, on est en France, c'est chic ». Et en fait, ma mère m'a dit « Non, mais ça, c'était un centre de rétention administrative, à la frontière, l'hôtel, quoi ». Mais moi, c'est des trucs... En fait, je pense que je me suis créé des explications. Et moi, j'avais un peu ce truc-là de me dire « Bah, la vie est belle, vraiment. » C'est ça, quoi. Ça, c'est la famille à l'arrivée, hein, quasiment. C'était tout début. Tu es où, toi? Avec la robe et les petites tresses, là. Avec le sac, je crois. Et puis, il y a le terrible moment, ce frère qui t'a tout volé, y compris l'innocence. À l'époque où j'ai commencé, moi, à me renseigner sur toutes ces questions, mes premières démarches, c'était comment on fait pour pardonner, quoi. Mes parents m'ont parlé tellement de ce truc d'apprendre à pardonner que je me disais que c'était ça que je devais faire. Et c'est dans les groupes de parole où j'ai appris que j'avais le droit d'être en colère, que j'avais le droit de prendre mon temps et peut-être même de jamais pardonner. En fait, c'est une chose que j'ai dû admettre un jour, que peut-être jamais mes parents le verraient comme un agresseur ou lui en voudraient. C'est un truc que j'ai jamais réussi à obtenir et c'est aussi pour ça, en fait, que j'ai coupé les ponts parce que je voyais comment ça me brisait le cœur de prendre sur moi et que c'était à la racine du fait que j'avais envie de mourir, en fait. Parce que y a un truc où on te dit, en fait... tes douleurs, elles dérangent un peu notre repas, quoi. Oui. Si tu pouvais aller souffrir ailleurs ou souffrir en prenant moins de place. Donc on dérange. Sur le sol, l'herbe, afin par la suite de t'asseoir. Il y a des fraises. Faut que je te donne une recette de fraises. Hop, j'ai tout disposé très près de moi. Voilà. Je suis une fine stratège. Test. Ah ouais, c'est un vrai pique-nique, en fait. Bah oui, Il faut s'asseoir par terre et tout. bah tout à fait. Tu vas amener ma nappe, ça va me servir. Faut hein. compter fleurettes, Bonjour à tout tous. ça. Où est-ce que je vais me poser, moi? Là, à côté de moi. Là, comme ça? Merci. Alors, il va falloir m'aider à me relever, sinon pensais c'est les pas pompiers. Hein. Oh, ça y est, je me suis cassé le genou, bravo. Je crois que j'ai pas fait un pique-nique depuis 1714. Eh bien, it's time. C'est rigolo parce que t'as ton manager, enfin non, ton aide de camp, et t'as ton metteur en scène. Ouais, C'est un peu ton staff qui est là. tout à fait, mon personnel. Ton père. Ah et Romain, tes artistes, ils viennent d'où? Bah, ils viennent de différents horizons, des Africains, des banlieusards, un Russe, enfin d'origine russe. Les diasporas. Donc on a commencé à bosser ensemble parce qu'on aimait bien ce que les uns et les autres faisaient, soit
la culture de ce qu'ils faisaient me parlait et moi, ma culture de ce que je faisais leur parlait. Du coup, on s'est dit qu'on pouvait faire des choses ensemble, quoi. Tu es de quelle origine, toi? Du Burundi, Et tu es grandi où? en banlieue lyonnaise. Est-ce que tu crois que tes artistes ont besoin aussi qu'on les sorte de certains clichés? On a grandi avec France 98, Touche pas à mon pote, Sarkozy. Voilà, on a vécu différentes phases, j'ai l'impression, de notre identité dans notre environnement. Et là, aujourd'hui, on s'en fout, quoi. On fait exactement ce qu'on a envie de faire, avec qui on a envie de le faire, comme on a envie de le faire. On n'a plus de complexe, j'ai l'impression. Et ça, c'est cool. Quand tu as vu pour la première fois le travail de ma Marie, tu t'es dit quoi? Je me suis dit que c'était important socialement et politiquement. Parce que c'est hyper léger, donc ça fait du bien. Et politiquement, parce qu'elle dit des choses sur tout un tas de sujets. Et d'un côté, chacun choisit ce pourquoi il a envie de se battre avec. Et d'un autre côté, tout le monde est obligé de tout écouter. Parce que si tu écoutes l'heure de spectacle, tu as tout entendu. Noam, j'ai vu ton regard. J'avais l'impression en même temps que tu avais envie de glamouriser. Il y a un côté full superstar, full confidence, full qu'elle a et que j'ai aussi, mais Et qui vous montrer. Question combine ensemble en fait, qui peut aller encore, qui peut être encore plus poussé. Donc là, je suis là pour vraiment pour pousser un peu ce truc d'ego trip. Si tu le dis dans ton spectacle, on doit le voir dans le spectacle. Donc on doit le pousser au maximum, quoi. C'est un peu l'idée. J'adore ça. Je comprends. Parce que c'est une superstar. C'est une star, oui. Une superstar. Ah oui, c'est une superstar, oui, oui, c'est vrai. Hi guys! J'imagine que c'est Johanna. Oui! Ah. Installez-vous. Bonjour! Très bien et vous? Vous étiez en train de travailler, c'est ça? Tout va bien. Vos patients vont bien aussi? J'ai laissé tout le monde qui allait bien. Johanna, vous la connaissez depuis combien de temps, ma Marie? On s'est rencontrés en 2012. Je dirais que ça fait 13 ans qu'on se connaît. 13 ans d'amitié fidèle. Où ça? On s'est rencontrés sur les bancs de la fac de santé. À quel moment vous l'avez vu basculer vers l'humour? Ou basculer direct? Se radicaliser. Nous, on l'a appris quand elle était déjà dedans, finalement. Non, mais c'est la réalité. Ouais, c'est vrai. Et la dernière fois qu'on s'était vus et regroupés toutes les 10, ça allait assez mal. Ouais. C'était le moment où tu nous avais parlé, du coup, pour la première fois, en tout cas, en groupe, de l'inceste, etc. Donc, la dernière fois qu'on l'a vue, avant qu'on sache qu'elle avait fait de l'humour, entre-temps, il s'était écoulé quelques temps. Elle vous avez parlé avant de ça, de ces problèmes? C'était juste, je pense, au moment où elle avait décidé de se faire hospitaliser. Ah ouais? Non, c'était déjà assez avancé. Mais oui, c'est c'était un dîner un peu choquant. Non, mais Ah ouais. C'était un dîner un peu Johanna, tu viens très précis du dîner. je parlais de psychologue et tout avant, que je voyais des psys et tout. Non, nous, en tout cas, personnellement... Que ce problème était si personnel et si virulent, vous êtes aperçu à ce moment-là? Oui. À la première fois que vous l'avez sur scène, qu'est-ce que vous avez pensé? Elle avait l'air de faire ça de façon, je sais pas, tellement innée. Alors ça demande beaucoup de travail, mais ça se voyait pas du tout. Et moi, j'étais genre, c'est une évidence. Une évidence. Moi, j'ai découvert ma grande. Marie. C'était ma première date, je faisais mon premier passage et elle avait tout filmé, on se connaissait pas. Elle avait tout filmé et je vois une petite dame qui vient vers moi en mode j'ai tout filmé! Et je suis en mode oh, she's weird. Ben, j'ai compris qu'elle filmait parce qu'elle savait ce que ça voulait dire d'une première scène, que c'était important et du coup je me suis dit oh cette personne est précieuse. Et après j'ai découvert ce qu'elle faisait sur scène et je trouvais ça hilarant. Même moi et ma Marie. On a toujours un œil un peu critique. Oui, en tout cas. Et là, je me suis laissé totalement emporter. Merci. C'est grand, c'est bien. Voilà. Merci beaucoup. Je comprends pourquoi ils sont tous. Ouais. Bravo. Bravo. Bravo! Je peux manger maintenant? Oui. No more hesitating. There ain't nothing wrong to want some more. You got to feel it, got to believe it. There's a whole new world you're looking for. Oh, you got to.
Merci pour cette belle émission. Vous rendez fière l'Afrique. Love, ma Marie. Hey, I'm on my way. I said I'm on my way.